Tout le monde parle de Claude, mais si tu es coach, consultant ou formateur, personne ne te montre comment le transformer en vrai système qui peut travailler pour toi. Toi, tu l'utilises peut-être encore comme un remplacement de ChatGPT, c'est-à-dire que tu lui poses des questions, il te répond, tu lui demandes de rédiger des textes ou de faire quelque chose et il le fait de manière linéaire. Et à chaque nouvelle session, il y a peut-être des moments où tu dois lui rappeler qui tu es, ce que tu vends, à qui tu t'adresses et tes préférences. Résultat, tu as l'impression de perdre du temps, ça t'énerve et tu penses même à laisser tomber Claude. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire de Claude un employé autonome qui te connaît mieux que tes collègues. Et ça passe par une meilleure installation pour qu'à chaque utilisation, il apprenne à mieux te connaître et qu'il enregistre tes préférences. Si tu me connais pas, je suis Kevin Pem, j'aide des coachs, des consultants et des formateurs comme toi à installer un système de vente pour mieux convertir leurs prospects sans s'épuiser. Et ces derniers mois, j'ai passé des dizaines d'heures à comprendre l'IA pour implémenter l'IA dans ce système de vente. Et il faut que tu comprennes qu'en 2026, l'IA, c'est pas juste un chat à qui tu vas demander des choses. Ça peut devenir un véritable associé autonome qui peut anticiper tes besoins. Mais pour ça, il faut déjà bien l'installer et le structurer pour qu'il comprenne ses besoins. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, il va te falloir l'application Claude, donc je te conseille de télécharger l'application et de l'installer directement si c'est pas déjà fait. Et pour rappel, si tu veux utiliser l'application Claude, il te faudra l'abonnement pro à 20 $ par mois si tu payes en mensuel. Et c'est ce que je te conseille au départ pour tester. Et franchement, pour le temps que tu vas gagner, c'est vraiment rentable parce que c'est littéralement le prix d'un resto. Une fois que c'est installé, ce que je te conseille de faire, c'est de créer un dossier sur ton bureau ou dans tes documents, peu importe, que tu vas appeler Mon espace Claude ou ce que tu veux. Moi, par exemple, je l'ai appelé Workspace IA. Tu peux l'appeler Jarvis, vraiment, c'est toi qui vois. Mais ce qui va être important dedans, c'est l'architecture. Okay, ce qu'il faut que tu comprennes là, c'est qu'en fait, quand on va utiliser Claude, on va toujours l'ouvrir dans cet espace-là. Ce qui fait qu'en termes de confidentialité, tu seras vraiment sécurisé parce qu'il ne va toucher à rien d'autre sans ta permission. Pour t'aider à suivre ce tuto, je vais faire les étapes en même temps que toi. Donc, une fois que tu as créé le dossier, il faudra que tu crées dedans 4 sous-dossiers. Et je vais t'expliquer concrètement à quoi ça va servir. Donc le premier dossier, ça va être le dossier concernant ton business. Donc dedans, on va mettre tout ce qui concerne le marketing, la compta, tes offres, tes tunnels, peu importe, c'est tout ce qui fait tourner ton activité. Ensuite, moi, ce que je te conseille, c'est de créer un sous-dossier destiné aux clients. Donc ça va être pour le suivi, tes notes de séance, des propositions commerciales potentiellement. Comme ça, tout ce qui est contexte client, ça ne va pas toucher à ton contexte à toi, il ne va pas trop s'en mêler les pinceaux. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est créer un sous-dossier perso. Donc par exemple, si tu lui poses des questions, tu as des trucs sur la santé, la maison, les voyages. Par exemple, en ce moment, je suis en train de planifier un voyage en France. Du coup, il le sait. Et enfin, le quatrième dossier que tu peux créer, c'est un dossier archive. C'est qu'une fois que tu auras fini un projet qui est temporaire, tu vas pouvoir mettre ce dossier-là ou ce sous-dossier directement dans les archives pour que ton dossier principal reste rangé. Et dans ton dossier principal, il va y avoir un fichier claude.md qui est un peu comme son cerveau, qui va connaître tes préférences et comment bien fonctionner. Et c'est toujours ce fichier-là qu'il lira en premier. Mais ça, tu n'as pas besoin de le créer parce que dans quelques secondes, je vais te donner ce qu'il faut pour que Claude gère tout ça tout seul. Si tu avais déjà une utilisation de Claude, mais que tu n'es pas satisfait du rangement, ce que je te conseille, c'est de mettre, après cette vidéo, ton ancien dossier dans le sous-dossier archive. Et après avoir regardé cette vidéo, tu diras à ton Claude de dispatcher ce qu'il y a dans ton ancien dossier de travail dans cette nouvelle architecture. Donc après l'installation qu'on va faire, Claude va mieux comprendre ce que tu veux en termes d'organisation et du coup, quand tu auras terminé, tu auras juste à lui demander de dispatcher tes anciens fichiers dans la nouvelle architecture et ça lui prendra 3, 5, 10 minutes grand max. La première étape importante de cette installation, c'est que je vais te donner un prompt pour que Claude te pose les bonnes questions sur ton contexte, tes clients, ton business, peu importe, pour que tu lui donnes les bons fichiers existants ou alors que tu lui répondes à l'oral. Donc pour ça, je t'ai mis le lien en description. Donc mets la vidéo en pause, télécharge le prompt et reviens ici pour reprendre l'installation. Une fois que c'est fait, tu vas lancer ton application Claude et là, normalement, tu vas avoir 3 onglets différents. Tu vas retrouver le chat que tu utilisais peut-être dans ton interface web sur ton navigateur internet. Tu as maintenant Claude Cowork. Peut-être que tu le connais déjà parce que tu l'as utilisé depuis quelques semaines, mais là, tu vas mieux l'utiliser. Et ensuite, tu as Claude Code. Pour ton utilisation, si tu n'es pas trop à l'aise, je te recommande de rester toujours sur Cowork et de ne pas aller sur Claude Code. Pour l'instant, les autres éléments, on ne va pas y toucher, je te les expliquerai plus tard dans la vidéo.
Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir à cet endroit-là. C'est toujours ici que tu demanderas quelque chose à Claude. Ensuite, le plus important, c'est que ici, tu travailles toujours dans un dossier. Donc là, tu vas venir sélectionner le dossier qu'on a créé. Donc là, en l'occurrence, ça va être le dossier Mon espace Claude. Une fois que tu l'as sélectionné, je te conseille de coller le prompt que je t'ai donné et de le lancer. Ici, tu verras que tu as 3 colonnes. Tu as le menu à gauche et tu as tout ce qui va être progression, contexte, etc. à droite. Tu peux masquer ces colonnes-là si tu veux être plus focus. Donc là, il suffit de cliquer ici et ici. Donc là, suivant ce que tu as mis dans ce dossier-là, Claude va commencer à te poser des questions. Il va potentiellement te demander des fichiers aussi. Ce que je te conseille, c'est que si tu as déjà un fichier où tu as décrit ta cible, ton business, qui tu es, si tu as un script de vidéo ou quelque chose où tu as expliqué qui tu étais, ton storytelling, etc., tu peux les glisser directement ici. Donc soit tu l'ouvres dans ton dossier ici, tu le glisses dans le chat, tu peux le faire de cette façon-là, soit tu cliques sur le petit plus ici pour rajouter des fichiers. Et une fois que tu lui as envoyé et qu'il a traité tout ça, il va te poser d'autres questions. Je te recommande de lui répondre et de valider ses demandes. Une fois que c'est fait, Claude t'aura généré potentiellement 3, 4, 6, voire 10 fichiers. Ça dépend de tout ce que tu lui as donné. À cette étape de la vidéo, tu n'as pas besoin de lui donner plus parce que plus tu vas l'utiliser, plus il va apprendre de toi et répartir les fichiers au bon endroit. Mais là, au minimum, tu dois avoir au moins ce fichier-là, claude.md, qu'il lira toujours en début de session. Tu dois avoir un fichier qui raconte ton parcours. Peut-être qu'il l'a appelé qui est prénom. Donc, moi, ce serait qui suis-je ou qui est Kevin. Tu as peut-être un fichier succès client avec les résultats avant-après de tes meilleurs clients. Et tu as sûrement un fichier avatar qui détaille en termes de démographie et psychographie à qui tu vends. Donc là, normalement, il a rangé tous les bons fichiers au bon endroit. Maintenant, si tu vends un accompagnement en ligne, il est fort probable que tu utilises Claude pour ton marketing. Mais pour qu'il soit efficace et qu'il ne te serve pas du contenu fade qui ressemble à l'IA, il faut qu'il apprenne à parler comme toi. Donc pour ça, il va falloir donner ta tonalité, donc ton ton, à Claude. Donc pour que Claude sache vraiment comment tu parles. La première option pour toi, c'est de regrouper 2-3 bons emails, bons posts, scripts de vidéo, peu importe, de l'écrit que tu as écrit toi-même et qui te ressemble et que tu le donnes à Claude. Soit tu le glisses dans ton dossier business, soit tu le donnes directement dans la session Claude et tu lui dis de ranger ça au bon endroit et tu lui dis de générer ton fichier tone of voice directement. Si tu n'as pas tout ça, t'inquiète pas, l'option 2, justement, et qui peut être complémentaire à la première option, c'est que tu dises à Claude, OK, je veux que maintenant, tu parles toujours comme moi et pour tous les écrits, tu rédiges comme je parle. Donc pour ça, on va générer mon fichier tone of voice ou mon fichier guide éditorial et tu vas me poser 10 à 15 questions étape par étape pour comprendre mon style et mes préférences. Donc là, ce que tu peux faire, c'est taper directement ce que je viens de te dire dans Claude, ou alors tu peux utiliser un outil de dictée. Petite parenthèse, tu as un outil de dictée directement sur Claude, mais de mon expérience, il marche pas très bien. Il reconnaît pas très bien toutes mes phrases, tous les mots que j'utilise. C'est pas sa fonction naturelle. Il n'est pas très bon pour ça, bizarrement. Et du coup, moi, j'utilise une application tierce. Je te mettrai le lien en description. Ça s'appelle Whisper Flow et tu as 30 jours gratuits avec mon lien, ce qui peut être suffisant pour une utilisation initiale. Après, tu verras si tu veux le garder ou pas. Donc là, par exemple, je vais lui dire ce que je viens de te dire. OK, Claude, j'ai besoin de générer un fichier tone of voice ou un fichier guide éditorial. Et pour ça, j'ai besoin que tu saches exactement comment je parle pour écrire toujours comme je parle pour tous mes prochains livrables. Donc pour ça, tu vas me poser étape par étape 5, 10, potentiellement 15 questions. Et au fur et à mesure que je vais te répondre, tu vas essayer de comprendre les patterns de comment je m'exprime, mes tics de langage aussi, pour les garder. C'est super important parce que je ne veux pas un contenu lisse et vraiment faire du contenu imparfait comme je parle. Et là, tu vois, quand j'utilise cet outil de dictée-là, ça me permet d'écrire beaucoup plus rapidement que si je tapais au clavier. Ok, là déjà tu vois que sa première question elle est pas ouf parce qu'elle est un petit peu large et j'ai rien à lui raconter. Donc ce que je lui ai demandé c'est d'être plus spécifique.
OK, ta première question, elle est un petit peu large parce que là, tout de suite, il y a rien qui me vient à l'esprit. Donc, ce que je te recommande, c'est d'être un peu plus spécifique. Là, ce que je viens de faire, c'est super important, c'est de toujours faire des retours à Claude pour qu'il comprenne tes préférences. Tu vas comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi c'est important de faire ces retours-là, parce que la prochaine fois que je vais l'utiliser, il va déjà anticiper mes préférences. Donc là, il est un petit peu plus précis dans ses questions. Donc là, ce que tu vas faire, c'est étape par étape, répondre à ces questions. Ce que je te recommande vraiment, c'est d'utiliser un outil de dictée, donc soit Whisperflow avec le lien que je t'ai donné, soit un autre outil de dictée, c'est OK. Et pourquoi c'est super important que tu utilises un outil de dictée? Parce que je trouve que on a plus d'aisance, on se donne plus de liberté à l'oral qu'à l'écrit. En général, à l'écrit, on essaye d'être assez concis. C'est pour ça, généralement, que les gens sur WhatsApp préfèrent toujours le vocal pour pouvoir en dire plus, plutôt que d'écrire directement de manière concise. Sauf que là, il faut justement lui donner tout le fond de ta pensée. Donc soit tu mets pause sur cette vidéo et tu réponds à toutes les questions, soit tu y reviens plus tard. Maintenant, je vais te donner le rituel le plus important pour que Claude apprenne vraiment de toi. Donc le problème avec Claude, c'est qu'il n'a pas vraiment une mémoire efficace. En tout cas, Anthropic, la compagnie qui a développé Claude, n'a pas créé nativement Claude pour qu'il ait cette mémoire-là, ou en tout cas pas comme toi tu veux qu'il fonctionne. Et ça, je l'ai compris dès le départ, parce que dès ma première utilisation de Claude, je me suis retrouvé frustré à me dire, ok, je viens de lui apprendre plein de choses là depuis 2-3 jours, mais il ne retient rien, donc qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais demandé de créer un dossier journal, et en fait, à chaque fin de session, je lui demandais d'enregistrer un journal du jour. Toi, tu n'auras pas à faire tout ça. En fait, je vais te montrer ce que tu vas faire. Pour ça, tu vas télécharger une compétence que tu vas donner à Claude et je vais te montrer comment l'utiliser. Et ce truc-là, c'est ça qui va être game changer dans ton utilisation tous les jours. En fait, ce que tu vas devoir faire maintenant, c'est prendre l'habitude à la fin de chaque session, même en milieu de journée, en fait, dès que tu as fini une demande, de faire /fin dans Claude. Je vais te montrer tout de suite pour que Claude scanne la session, détecte tes habitudes. Par exemple, qu'est-ce que tu lui as demandé comme format, comme correction que tu lui as fait en boucle, et il va les stocker dans un fichier que j'appelle pattern.md. Et il va aussi mettre à jour ton claude.md et il va ranger les fichiers, il va générer un récap, ce qui fait que quand tu vas lancer une nouvelle session, il va lire le claude.md et il saura déjà quelles sont tes préférences. Donc plus tu vas utiliser Claude et plus tu vas faire /fin à la fin de tes sessions, mieux il te connaîtra. Donc là, dans ce que tu as téléchargé tout à l'heure, tu as un fichier fin.md, on va l'utiliser tout de suite. Pour pouvoir utiliser ce fichier, tu vas retourner dans Claude, tu vas aller ici dans personnaliser ou customize, je ne sais pas si tu l'as en français, tu vas cliquer ici. Ensuite, tu vas cliquer sur compétences et tu vas venir cliquer ici sur le petit plus pour ajouter une compétence, créer une compétence et téléverser une compétence. C'est ici que tu vas pouvoir glisser le fichier fin que tu viens de télécharger. Donc là, je vais faire exactement ça. Et c'est installé. Voilà. Donc je vais pouvoir utiliser ça maintenant dans Claude. Je vais te montrer comment. C'est très simple. À chaque fois que tu utilises Claude maintenant et que tu arrives à la fin d'une session, tu vas faire juste /fin. Et hop, par magie, il va comprendre ce qui s'est passé dans toute la session et enregistrer tes préférences. Donc là, il vient de terminer, il va toujours te demander une confirmation. Donc ce que je te recommande, c'est les premières fois, lire rapidement ce qu'il a écrit là, parce que au début, ça peut arriver qu'il hallucine. Et une fois que c'est bon, soit tu lui fais des retours, des ajustements, soit tu lui dis c'est bon, enregistre. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et là, pour te montrer à quel point c'est puissant, je vais juste te montrer, hop, qu'il me connaît déjà, même si je viens de l'installer. Je vais lui dire, voilà, j'ai commencé un projet tuto YouTube pour installation de Claude. Regarde le dossier, lis le claude.md et dis-moi quelles sont les 3 prochaines actions marketing les plus urgentes avec cette vidéo. Là, ce qui est cool déjà avec Claude, c'est qu'il exécute jamais comme un simple stagiaire. Il veut toujours clarifier des choses, donc ça c'est cool. Donc là, j'ai répondu à ces questions. Donc là, il me dit déjà à peu près où est-ce que j'en suis et ce que je dois faire par la suite. Donc là, par exemple, je dois m'occuper de mon call to action dans la vidéo. Je dois construire une landing page parce que je donne un lead magnet. Donc là, c'est ce que je dois faire parce que du coup, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là et où je vous ai donné les prompts à télécharger, j'ai rien de tout ça qui est prêt et je vais le faire à Claude juste après avoir fini l'enregistrement de la vidéo.
Et ensuite, bon, le titre, je l'ai déjà, c'est juste que je ne lui ai pas donné, mais la miniature, en effet, il faut que je fasse ça. Et ensuite, la préchauffe de pré-sortie. Donc, en gros, préchauffer mon audience sur Instagram et préparer un email pour envoyer la vidéo. Bon, au moment où tu vois la vidéo, ça sera déjà fait. Mais il me dit déjà qu'est-ce que je dois faire. Et je peux aller encore plus loin parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon agenda et Notion à Claude et je peux lui dire, OK, enregistre ces tâches-là dans mon Notion et vérifie quand est-ce que je peux les faire par rapport au prochain rendez-vous que j'ai. Là, on va pas le faire parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais justement, je vais te montrer où est-ce que tu peux brancher Notion, ce que tu veux en fait à Claude. Donc là, ce que je vais faire, c'est parcourir rapidement les onglets de Claude pour que tu connaisses mieux ses fonctionnalités et que tu puisses améliorer ton utilisation. Le premier onglet qu'on a vu, c'est Nouvelles tâches. Donc là, c'est assez simple, tu viens de le faire. Le deuxième onglet, c'est l'onglet Projet. L'onglet Projet, considère-le comme un sous-dossier de travail. Donc en fait, ça peut être par exemple un projet par client, ça dépend de ton business model. Ça peut être un projet par grosse mission. Mais moi, comment je l'utilise, c'est plutôt par casquette que j'ai dans mon entreprise. Donc, par exemple, dans mon entreprise, je m'occupe de moi-même créer mes contenus, préparer mes vidéos YouTube, potentiellement préparer le calendrier édito en termes de newsletter, tout ce qui va toucher au copywriting, tout ce qui va toucher au pub. Donc, je vais avoir par exemple un projet pub, un projet carousel Instagram, un projet Reels Instagram, un projet newsletter, etc. Et en fait, chaque projet peut avoir comme une sorte de mémoire ses règles, ses fichiers. Et ce que je trouve cool, surtout pour l'utilisation que tu en fais pour accompagner tes clients, c'est que Claude peut faire en sorte de ne jamais mélanger les contextes et la mémoire. Donc pour créer un nouveau projet, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur Nouveau projet ici. Donc soit tu commences de zéro, soit tu importes un projet existant, soit tu utilises un dossier projet existant. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser un dossier existant. Donc tu vas cliquer sur ce bouton, tu vas cliquer ici et tu vas venir chercher le dossier qu'on a créé. Et tu vas cliquer sur Ouvrir. Ensuite, dans ce projet, il faudra des instructions sur ce que tu veux faire à Claude. Donc, ce que je te recommande, c'est suivant ce que tu fais dans ton entreprise, demander à Claude directement quelles sont les instructions que tu dois lui donner. Et ensuite, comme on a déjà bien rangé ton contexte dans ce dossier-là, tu n'as pas à rajouter de nouveaux fichiers ici. De toute façon, tu pourras le faire plus tard. Et là, tu fais créer directement. Bien sûr, ici, le projet, il s'appellera pas mon espace Claude, mais par exemple, ça pourrait être des carousels Instagram, par exemple. Donc, ça pourrait être un projet destiné à cette utilisation-là. Ensuite, on va passer à l'utilisation le plus important pour moi dans Claude, c'est la personnalisation. Et la première personnalisation que je veux te montrer, ce sont les connecteurs. C'est ça qui transforme Claude en un vrai associé autonome. Donc ici, tu vas pouvoir cliquer dans Connecteur et tu vas pouvoir connecter des applications. Donc là, par exemple, moi, j'avais connecté Airtable. Tu as Canva que tu utilises sûrement déjà. Tu vas pouvoir connecter ton Gmail, Google Calendar, Notion, etc. Petite parenthèse, il faut que tu saches que y a des connecteurs qui sont natifs, qui sont déjà développés par les applications comme Canva, Notion, etc. Donc, il suffit juste de cliquer ici, parcourir les connecteurs et aller connecter. Donc là, tu vas chercher et trouver, par exemple, Canva, tu cliques dessus et ça va juste t'aider à te connecter. C'est assez simple à faire. Mais il faut savoir qu'il y a des applications où c'est un poil moins simple. Ça demande une étape supplémentaire où tu vas cliquer sur ajouter ici un connecteur personnalisé. C'est le cas par exemple d'un outil comme Senja que j'utilise pour regrouper tous mes témoignages et en fait là je peux le connecter à Claude et lui dire la prochaine fois qu'il rédige des emails d'aller chercher directement un témoignage pertinent pour cet email grâce à Senja. C'est-à-dire que j'aurais pas à faire l'aller-retour moi-même. Et pour ça en fait il faut que tu ailles sur ton outil et que tu ailles chercher le connecteur dans l'onglet intégration, c'est souvent là que ça se trouve. Tu récupéreras un lien comme ça, tu cliqueras sur plus ici, ajouter un connecteur personnalisé, tu colleras le lien ici, et donc là, tu l'appelles connecteur Senja, et tu fais ajouter, et normalement, ça va t'aider à te connecter. Ok, c'est comme ça qu'on ajoute un connecteur personnalisé. Ensuite, ce que Claude peut faire d'autre, c'est les skills. Peut-être que tu en as beaucoup entendu parler sans savoir ce que c'est. Et tu viens de le faire en fait. Tu viens de l'installer, par exemple, le skills/fin, c'est une compétence et c'est ça en fait. Je voulais te montrer ce que c'était avant même de t'expliquer ce que c'était. Si je dois te l'expliquer simplement, une compétence ou un skill, en fait, c'est une tâche complexe que tu veux faire à Claude où il y a plusieurs étapes
et où il faut aller chercher des informations à plusieurs endroits, se connecter à plusieurs outils, par exemple. Moi, je t'ai donné là, au début de cette vidéo, un skill qui est pas trop complexe parce qu'il reste quand même dans Claude. Mais on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus complexe. Par exemple, ce skill-là que je t'ai donné, il aurait pu directement aller voir dans ton Notion si les tâches sont bien notées ou s'il doit mettre à jour ta to-do de demain et remplir les tâches à la bonne heure en fonction des rendez-vous que tu as dans ta journée. Donc un skill, pour moi, c'est un process complexe qui dit à Claude ce qu'il doit faire et toi, tu as juste une commande à lancer pour lui expliquer tout ce qu'il a à faire. Et du coup, on a pu voir tout à l'heure où est-ce que ça se range directement. Donc, les compétences ou les skills se rangent là directement. Et quand tu télécharges un skill en ligne, première chose déjà, donne-le à Claude pour qu'il l'analyse et qu'il voit qu'il n'y ait pas quelque chose de malveillant rangé dedans, caché dedans. Ok, tu lui dis d'analyser ça et de regarder si c'est safe. Et ensuite, soit tu peux lui dire d'installer directement, soit c'est toi qui viens ici, donc faire plus, créer une compétence et téléverser la compétence comme on a fait au milieu de cette vidéo. Donc un skill, c'est comme si tu disais à un stagiaire, prépare-moi une vidéo, et t'as pas besoin de lui expliquer comment préparer une vidéo. Il sait en fait qu'il doit te préparer une idée de miniature, 3 idées de titre, l'intro, le milieu de vidéo, comment bien structurer la vidéo, comment structurer la fin de vidéo. Il va peut-être te préparer les emails, il va peut-être te préparer un carrousel pour promouvoir cette vidéo, tu vois. Ça, c'est tout ce que je mettrais dans un skill. Ensuite, une autre fonctionnalité game changer qui transforme Claude en un associé autonome, c'est ce qu'on appelle les schedules. Donc les schedules, ça se trouve juste ici, ok. Toi, ça s'appelle peut-être tâches planifiées si tu l'as en français. Encore une fois, tu peux planifier des choses comme si tu avais une tâche récurrente qu'un stagiaire pouvait effectuer. Par exemple, là tout de suite, tu pourrais aller sur Claude et lui demander de te créer une tâche planifiée où il va lire tes emails, lire ton calendrier pour voir les rendez-vous de la journée et te faire un brief très concis le matin sur comment se passe ta journée. Et il pourrait même aller plus loin. Imaginons que tu as eu un premier rendez-vous la semaine dernière avec un prospect et que là, avec ce prospect-là, tu as un deuxième rendez-vous parce qu'il devait revenir vers toi pour te dire ce qu'il en est et s'il avance avec toi sur ton accompagnement. Bah, tu pourrais dire à Claude d'anticiper ça, de lire le transcript du premier rendez-vous et te préparer un petit récap de ce qui s'était dit pour que ça soit frais dans ta tête quand tu arrives en rendez-vous. Ça, c'est un cas concret que j'ai expliqué dans une autre vidéo, je te mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Ensuite, la 5e fonctionnalité à ce jour que Claude a ajoutée, c'est Artifacts. Donc ça se trouve ici, tu as Live Artifacts, ou toi tu dois l'avoir en version française, peut-être Artefact en direct, je ne sais pas. Donc, en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que depuis le début de cette vidéo, moi, ce que je t'ai montré, c'est comment utiliser une session normale de Claude de manière structurée et faire en sorte que ton dossier soit un peu intelligent et qu'à chaque fin de session, il apprenne un petit peu de ton utilisation pour mieux te connaître. Ici, en fait, l'artefact, ça va être un petit peu différent, donc c'est autre chose. Ça va être par exemple une page autonome qui va être branchée à tes outils et dès que tu l'ouvres, tu vas avoir des données réelles qui s'affichent. Donc là, en fait, ce que tu vois ici, par exemple, ça pourrait être un tableau de bord. Donc là, je t'ai créé un truc basique juste pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Mais l'utilisation parfaite que je vois pour des coachs, des formateurs, des consultants pour leur marketing, c'est d'avoir un tableau de bord en direct avec leurs outils branchés. Donc par exemple, en fait, tu pourrais créer un artefact avec Claude en branchant tes outils. Donc tu pourrais brancher ton agenda, ton CRM, tes emails, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse te dire, OK, cette semaine, on a eu des conversations avec tant de nombre de prospects, on a eu tant de rendez-vous programmés. Cette semaine, tu as eu tant de rendez-vous de gens qui se sont présentés et pas des lapins. Et tu as closé un client pour autant de chiffre d'affaires généré et cette semaine, tu as encaissé autant. Et ce qui fait que, par exemple, tu peux créer ça, faire en sorte que ça fonctionne et le lundi matin arriver et avoir une vision de tes chiffres juste en ouvrant ici directement l'artefact. Donc là, ce sont des données fictives, hein, mais voilà. Si tu veux une vidéo concrète sur ce sujet-là, parce que du coup, c'est pas un truc que j'ai beaucoup exploré, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Une 6e fonctionnalité que tu as dans Claude, mais que j'utilise peu, c'est Dispatch. Donc Dispatch, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est comme une télécommande, en fait, que tu vas utiliser depuis ton téléphone.
Pour ça, il va falloir que tu installes Claude sur ton téléphone et sur Claude sur ton téléphone, tu auras directement l'onglet Dispatch. Et le prérequis pour que ça fonctionne, c'est que ton ordinateur soit allumé en même temps. Donc, imaginons que tu es en dehors dans ton jardin en train de te la couler douce et que tu te dis, tiens, il faut que je me souvienne de ça ou tiens, il faut que je gagne du temps sur ça. En fait, tu peux le dire directement sur ton téléphone et Claude va faire la tâche et ça pourra s'afficher directement ici sur ton ordinateur. Mais je dois t'avouer que c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas beaucoup parce que ce qui est dommage, c'est que quand tu utilises Dispatch, ça ne range pas automatiquement la conversation au bon endroit et en fait, tout se met directement ici dans Dispatch au lieu d'avoir des chats et des sessions organisées. Donc si tu ne l'utilises pas, c'est pas trop grave, c'est pour les gens qui veulent vraiment automatiser à un niveau supérieur. Maintenant qu'on a vu tout ça, tu as peut-être l'impression d'avoir fait le plus dur. Sauf que pour moi, le plus dur et le plus fun en même temps reste à venir. Parce que là, tu viens de mieux comprendre comment utiliser Claude de manière autonome et tu as un champ des possibles dans ce que tu peux lui donner qui est vraiment énorme. Et si tu restes sur tes anciennes utilisations, c'est comme si là, tu venais de te créer un associé autonome surdiplômé seulement pour traiter tes emails ou pour rédiger des posts. Alors que tu peux aller beaucoup plus loin que ça avec des tâches complexes qui gèrent plusieurs outils en même temps et que tu peux même programmer pour que ça tourne de manière autonome. Et si tu veux avoir des exemples concrets que tu peux appliquer dès demain, j'avais fait une vidéo justement à ce sujet-là où je te montre 5 usages concrets pour des coachs, formateurs, consultants comme toi pour améliorer tes ventes et gagner du temps à chaque étape. Ça passe par les contenus, la pub, landing page, newsletter, appel de vente. C'est la vidéo qui s'affiche à l'écran, donc clique pour la regarder dès maintenant.